Salut, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Vous êtes nombreux à m'écrire, à m'appeler pour me parler de venir au Canada et que vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez pas, d'autres me disent même qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Alors vous qui n'avez pas de diplôme, ce que je peux vous dire, ça ne concerne pas que l'immigration canadienne, mais je vais vous donner un conseil par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Il y a beaucoup de ressources dans vos différents pays qui peuvent vous accompagner pour pouvoir avoir ne serait-ce que des attestations et des documents qui prouvent que vous avez une expérience professionnelle dans des disciplines particulières, mais vous ne le savez pas. Maintenant, vous qui n'avez pas de diplôme, voilà ce que vous devez faire dorénavant si vous ne l'avez pas déjà fait. La première chose que vous avez à faire, c'est que vous avez pour ceux qui ont de l'expérience professionnelle, je prends un cas de quelqu'un qui a fait peut-être de la mécanique, il a été apprenti, il a été assistant, mécanicien et tout, il n'a jamais fait une formation classique pour pouvoir faire cette discipline-là. Maintenant, nous tous, on sait qu'on a souvent vécu ça où on te forme dans le tas, tu as de l'expérience, tu connais la mécanique, mais tu n'as pas de diplôme. Vous devez faire cesser la structure dans laquelle vous êtes. Si c'est une structure qui est légale, commencez à demander. Quand je parle de la mécanique, je parle de plusieurs autres domaines. On peut aussi avoir la restauration, on peut avoir, je peux dire quoi? Il y a plusieurs domaines, quoi. Donc, je prends juste cet exemple parce que c'est tombé comme ça d'un coup. Ce que j'étais en train de dire, c'est que dans cette formation, dans cette structure dans laquelle vous avez fait votre formation, si elle est une structure légale, donc elle a des papiers d'existence et de fonctionnement légal, amenez votre patron, le responsable de la structure, à vous donner un document ou une attestation de formation, ou une attestation, quelque chose qui prouve que vous avez été formé là-bas et vous avez même pratiqué et insisté dessus. Maintenant, s'il n'a pas compétence de vous donner ça ou bien il n'est pas trop sûr de lui parce qu'on connaît, il y a des structures qui peuvent décliner ce genre de choses parce qu'elles ne savent pas ce que vous irez faire avec ce document-là. Alors, elles préfèrent vous dire que non, on ne donne pas souvent ces documents. Allez dans les structures. Il y a les structures de votre gouvernement qui vous donnent ces choses gratuitement, qui organisent même souvent des formations gratuites où après on vous donne des certificats ou des attestations qui n'ont rien à voir avec l'école classique. Donc on ne va pas vous remettre sur les bancs pour vous dire que 1 plus 1 égale ceci, comment lire. Au moins, si vous connaissez lire, tant mieux. On vous fait des formations. À la fin, vous avez un document qui prouve que vous avez fait cette formation-là. Et c'est la même chose. Ceux qui font dans la coiffure, ceux qui font, j'étais en train de dire, de la restauration et la couture, etc. Donc, c'est des stratégies comme ça que je vous donne. Alors, arrêtez de dire, je n'ai pas de diplôme. Le diplôme, quand on dit diplôme, ne pas confondre le diplôme, attestation et certificat. Beaucoup plus souvent, les diplômes, c'est pour ceux qui ont suivi des programmes d'études classiques. C'est à ceux-là qui peuvent faire des formations diplômantes. Maintenant, vous qui n'avez pas de diplôme, donc suivi des formations classiques, pour vous, c'est souvent des formations certifiantes ou d'attestation. Alors, vous pouvez aller dans vos structures. Vous avez par exemple des ministères tels que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous avez les ministères des Affaires sociales. Vous avez des ministères du Travail. Vous avez tous ces ministères qui sont là, qui organisent souvent des formations. Presque tous les ministères organisent ce genre de formation selon leurs compétences. Parce que même dans l'agriculture, vous allez voir qu'elle a aussi parfois des campagnes de formation gratuites pour encourager les paysans, pour encourager ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture à pouvoir pratiquer ou alors même à
leur donner, à leur faire des dons dans leur domaine afin d'accroître leur production. Donc, c'est des petites astuces là, que ce soit dans votre pays, que ce soit pour sortir du pays. Voilà ce que je vous dis. Donc, vous qui dites, je vais venir au Canada, je n'ai pas de formation, je n'ai pas cessé. Voilà, il y a des petites astuces que je vous donne pour avoir un document que vous avez fait dans ça. Donc, que vous ayez été formé sans avoir eu de diplôme, voilà où vous pouvez aller faire voir pour pouvoir avoir ce document-là. Que vous ayez pratiqué sans avoir eu de diplôme, demandez à ce qu'on vous donne une attestation d'emploi, une attestation de pratique. Donc quelque chose, ils auront un papier légal qu'ils vont vous délivrer. Dorénavant, vous n'aurez plus à dire je n'ai pas de diplôme. Oui, vous n'aurez pas de diplôme, mais vous aurez au moins une attestation, un certificat. Soit une attestation de formation, soit une attestation d'emploi dans un poste. C'est ça que même dans vos procédures, peu importe le pays où vous voudrez aller, vous allez faire valoir ce document-là. C'est très important de le faire. Ça n'a pas d'âge. À tout âge, on peut le faire. Donc même ceux qui ont les 40 ans, les 30 ans, les 50 ans, et dont vous avez besoin de ça, allez le faire. Parce que même quand les gouvernements lancent souvent des programmes pour encourager les personnes qui font dans un domaine, on va souvent vous demander ça. Soit la structure que vous avez qui va être accompagnée, parce que les gouvernements n'accompagnent pas souvent les individus, ils accompagnent les structures ou alors des associations qui se sont réunies autour de la promotion d'un domaine précis. Donc, ça, c'est je peux dire la première astuce que je vous partage. Donc, dorénavant, quand vous venez vers moi, ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Donc, cette vidéo doit vous aider à résoudre ce problème-là. C'est ce, je vous reviens pour une autre vidéo. À la prochaine.